Donc on continue, on est toujours dans le module Introduction à l'orthophonie. On va voir donc les méthodes de recherche en orthophonie. Voilà. Donc on commence. On utilise en orthophonie les méthodes de recherche des sciences sociales, les méthodes descriptives, les méthodes corrélationnelles et la méthode expérimentale. Donc, on a en quelque sorte, trois types de méthodes qui sont citées ici dans ce cours. Donc, premièrement, on va commencer avec les méthodes descriptives. Donc, ces méthodes descriptives, on a 4 types de méthodes. Donc, on va voir la première méthode. Donc, on continue. Elles permettent, donc les méthodes descriptives, elles permettent de décrire le plus objectivement possible les comportements tels qu'ils se présentent. Parmi ces méthodes, on trouve l'observation, l'enquête, les tests et l'étude de cas. Donc, dans cette vidéo, avec les prochaines vidéos, on va voir des petites explications concernant les méthodes descriptives. On va commencer dans cette vidéo avec l'observation et ensuite l'autre vidéo, l'enquête, les tests et après l'étude de cas. Voilà. Donc on va voir c'est quoi l'observation. Donc l'observation, elle constitue souvent le point de départ d'une recherche. Elle permet de décrire le comportement qu'on souhaite étudier et affiner les hypothèses qui peuvent ensuite être vérifiées par d'autres méthodes. Elle permet de recueillir des données verbales et surtout non verbales. Elle permet d'expliquer un phénomène à travers la description de comportements, de situations et de faits. Donc l'observation, la technique de l'observation, généralement, on l'utilise dans les méthodes qualitatives. Donc pour comprendre un phénomène. Voilà, en général. Donc ici, cette observation, on peut dire que le chercheur se focalise beaucoup plus sur le comportement et le phénomène. Donc il ne se base pas sur ce que le patient lui dit. Il cherche, il note ce qu'il observe. Voilà. C'est ça. Donc on a dit l'observation, donc le chercheur se base sur ce qu'il perçoit comme un phénomène ou comportement, etc. Donc il ne se base pas sur les propos ou les déclarations du patient. Voilà, donc cette observation, ici, il existe 4 types d'observation. Donc participante, non participante, structurée et non structurée. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Participante, donc le chercheur ou celui qui observe participe donc au déroulement d'une activité ou de l'activité du patient qu'il est en train d'observer. Par exemple, si vous voulez observer avec une observation participante, donc un étudiant, donc vous devez prendre une chaise et rester dans la place des étudiants et donc suivre les cours et les travaux dirigés, etc. C'est ça l'observation participante. Elle est beaucoup utilisée par les anthropologues. Donc pour étudier les sociétés primitives, etc. L'essentiel, observation participante, donc le chercheur intègre et participe aux mêmes activités que la personne ou les personnes observées. C'est ça. Donc dans l'observation participante aussi, on a donc une observation participante où les personnes observées sachent qu'ils sont observés. Il y a un autre type, donc dans l'observation participante, qui s'appelle observation participante dissimulée. Là, donc,
les personnes observées ne savent pas que le chercheur est en train de les observer. C'est ça, donc, une observation participante dissimulée. L'essentiel à retenir ici que l'observation participante, c'est donc le chercheur participe aux mêmes activités que la personne donc observée ou avec les personnes observées. Donc l'observation non participante, là c'est autre chose. Là donc le chercheur il est loin donc de la personne, il ne participe pas et il ne fait pas partie donc de l'activité de cette personne ou de ce groupe de personnes, mais donc il observe de loin. Voilà. C'est ça, observation participante et non participante. Par contre, donc, observation structurée, systématique ou non structurée. Voilà. Observation structurée, appelée aussi systématique. C'est quoi? Donc ici, le chercheur, quand on dit structuré, ça veut dire le chercheur va observer des choses très précises. Il a un genre de tableau, une feuille ou un tableau par exemple, et il a inscrit à l'avance ce qu'il doit par exemple observer. Par exemple, il observe une personne, il va faire donc dessiner un tableau, il va se baser sur quelques points. Par exemple, quand cette personne se retire, reste seule. Donc si elle les voit seule, il va cocher que, par exemple, à 10 heures, cette personne s'est retirée du groupe, par exemple. Donc, quand cette personne a des difficultés de parler, il va observer, par exemple, est-ce que, quand elle est en groupe, quand elle est, par exemple, avec un grand nombre de personnes ou un petit nombre, etc. Donc, c'est ça, structuré ou systématique. Donc, le chercheur a préparé une feuille, donc un tableau, etc. Donc, il a des points précis. Donc, il va se concentrer sur ces points précis qu'il a préparés auparavant. C'est ça, une observation structurée ou systématique. Par contre, une observation non structurée, là, le chercheur n'a pas préparé les points. Il sait qu'il va observer, par exemple, telle ou telle personne, une personne ou un groupe. Il sait, par exemple, qu'il est en train de chercher ou de se concentrer sur un phénomène, mais il ne sait pas exactement les points exacts. Juste, il sait que c'est cette personne qui a un problème, par exemple, dans la communication, par exemple. Donc, je sais quelle personne je vais observer. Je sais qu'elle a un problème de communication. Point. Donc, je prends une feuille et j'observe. Je ne sais pas quoi observer, mais j'observe en général. Je vois quelque chose, je le note. Je vois une autre chose, je note. C'est ça la différence entre donc observation structurée et observation non structurée. Voilà, donc en principe, c'est tout pour l'observation. J'espère que vous avez compris, ou du moins l'essentiel, c'est ce que j'ai compris dans ce passage, pour moi. On continue dans la prochaine vidéo, on va voir c'est quoi l'enquête, une enquête. On est toujours donc dans les méthodes descriptives. Merci et bonne journée.